Place à l'invité du grand journal de la mi-journée, c'est Mohamed Aïtami, président directeur général du groupe de médias Le Matin. Bonjour et merci de prendre votre temps pour répondre à nos questions. Bonjour, merci de m'avoir invité. Gérard Larcher, président du Sénat français, est à Laayoune, où on en a parlé, pour une visite qualifiée d'historique. Il a affirmé que l'action consulaire de la France à Laayoune ou à Dakhla sera amenée à se déployer. Comment interprétez-vous la déclaration de Gérard Larcher sur ce déploiement de l'action consulaire française ? Je dirais que c'est une consécration. On est en train de joindre l'acte à la parole et poursuivre cette écriture du livre ensemble. Ce qui est plus important, c'est la suite. Ce n'est pas une ouverture de consulat, parce qu'un consulat, c'est d'abord une représentation d'un pays pour s'occuper de ses compatriotes, de ses citoyens, de ses investisseurs, des gens qui viennent faire des affaires, des gens qui viennent faire le tourisme. Donc le consulat en soi, ce n'est pas une simple ouverture d'un bâtiment. C'est surtout ce qui va suivre, c'est l'accompagnement, c'est toute la dynamique d'investissement qui est prévue. C'est aussi un signal comme quoi ce pays a de la visibilité, qu'il y a de la sécurité, qu'il y a de la confiance. Donc et puis ce sont deux consulats dans deux villes, c'est-à-dire on couvre toutes les provinces sahariennes, et ceci démontre la détermination d'aller de l'avant et d'accompagner les projets de l'ensemble de nos provinces sahariennes. Alors, le président du Sénat français a dit que les entreprises françaises étaient prêtes à s'engager aux côtés des Marocains. Pouvez-vous nous commenter cet engagement à venir ? D'abord, les entreprises françaises sont déjà là et sont présentes en force. Il faut rappeler que la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc avait déjà visité à plusieurs reprises et fait des investissements et invité des délégations et obtenu des terrains pour des investissements depuis quelques années déjà. Pour faire court, des entreprises françaises au Maroc, c'est plus d'1 millier de grandes entreprises, toutes les entreprises du CAC 40, et sont présentes dans le nouveau métier du Maroc, c'est-à-dire l'automobile, l'aéronautique. C'est plus de 100 000 emplois créés, c'est plus de 30% des investissements directs étrangers, c'est 12 milliards de dollars d'échanges avec le Maroc. C'est une contribution à peu près de 4% au PIB du Maroc, et c'est surtout la France est le premier pays émetteur de touristes. Donc les entreprises françaises sont là. Maintenant, il y a des opportunités et il y a aussi les partenariats avec les entreprises marocaines, aussi bien pour la sous-région que pour le reste du continent. Donc nous sommes vraiment dans un grand boulevard, dans de très belles perspectives pour le partenariat économique et financier maroco-français. Monsieur Aïtami, comment interprétez-vous la position de la France sur le Sahara marocain, notamment après que le président du Sénat français ait affirmé que cette position est en ligne avec celle des institutions de la République française dans leur diversité? Est-ce une évolution par rapport aux années précédentes ? Écoutez, il y a d'abord le point d'inflexion, c'est la lettre de M. Macron qu'il avait adressée à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à l'occasion de la fête du trône. C'est là le point d'inflexion. Maintenant, les nouvelles déclarations de M. Larcher vont dans le même sens, et elles s'inscrivent dans la continuité de cette lettre. Et puis, bien entendu, c'est vrai, ça veut dire que cette décision française, elle est irréversible. Et c'est une décision d'État avec un E majuscule. Un E majuscule, ça veut dire que les gouvernements qui se suivent ou les différentes majorités qui vont venir ou les nouvelles ne vont pas changer cette position. Donc, elle est ancrée et c'est quelque chose qui est très important pour notre intégrité territoriale et pour la constance des relations de notre pays avec cette puissance qu'est la France. Et alors, selon vous, quel rôle la France peut-elle jouer dans la résolution du conflit artificiel du Sahara marocain ? Madame, c'est un rôle majeur. D'abord, la France, c'est l'ancienne force occupante, donc elle connaît bien le dossier. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Sa voix compte dans la communauté internationale. La France est un pilier de l'Union européenne, donc sa voix est écoutée.
Et rappelons ce qu'a dit M. Larcher quand il a, à la fin de son entretien avec M. Khalil Hannaoud Rachid, président du CORCAS, je rappelle mot à mot, la France est sans doute le pays qui connaît le mieux cette région, une connaissance qui lui confère la responsabilité particulière et une légitimité pour expliquer cette situation sur la scène internationale. Nous avons donc aujourd'hui un soutien français, franco-français, et un soutien français sur la scène internationale. La France est une voix crédible parce qu'elle connaît le dossier et la France va, à mon avis, démasquer l'Algérie et révéler au grand jour les véritables intentions de ces pays. C'est cette conviction de la communauté internationale qu'il convient de chercher et qui permettra de clôturer ce conflit. Parce qu'il ne s'agit pas d'indifférent entre deux États, Maroc et Algérie. Ce sont deux protagonistes dont l'un ment et travestit la vérité et l'autre clame la vérité, la clame. Et celle-ci finit toujours par éclater au grand jour. Donc le rôle de la France va être déterminant aux côtés de celui d'Espagne, qui est aussi une ancienne force occupante. Et nous nous installons dans une sorte d'irréversibilité du processus et vers la fin de ce conflit artificiel. Et alors, comment les pays voisins et les autres acteurs internationaux, tels que l'ONU et l'Union européenne, pourraient-ils réagir à l'intensification de la présence diplomatique française à El Aaiún et Dakhla? Je pense qu'il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus de pays qui reconnaissent la solidité de la position marocaine et la crédibilité de sa proposition. Et donc, le message, c'est que la région est sûre, la région offre des opportunités d'investissement et de création de richesses. Les projets qui s'y érigent, notamment le port de Dakhla et les différents projets de Sa Majesté le Roi, des enclavements des pays du Sahel, façade atlantique, gazoduc, Afrique-Europe, et les nouvelles dessertes routières entre le Maroc et la Mauritanie, tout ça crée cette dynamique de développement de la région. Et c'est pour ça que cette phrase qui a été dite et qui est répétée, le présent et l'avenir de ces provinces ne peut s'inscrire que sous souveraineté marocaine. Il y aura finalement, à mon avis, deux types de pays. Tous les pays et la majorité qui s'insèrent dans cette logique de havre de stabilité, de coopération, de création de valeur, de lutte contre les inégalités, contre le désespoir et l'insécurité pour toute la sous-région, et ceux qui s'installent dans le déni, qui sont dans un autre monde, et qui, tôt ou tard, seront ramenés à la réalité. Donc, je crois que l'affaire est plus ou moins pliée, si on peut dire. Alors, Monsieur Haytami, vous l'avez brièvement évoqué. Est-ce que, d'après vous, cette visite de Gérard Larcher va encore une fois susciter l'indignation de l'Algérie? Écoutez, madame, c'est une énième défaite de la position et de la thèse algérienne. Et d'ailleurs, le Maroc n'est plus dans une logique de coup par coup. L'affaire est pliée. Notre pays est passé, comme l'avait dit Sa Majesté, de la réaction à l'action, ou plutôt à la proaction, c'est-à-dire d'être proactif. Notre pays avance sur des grands projets structurants et porteurs de prospérité pour la sous-région, pour le continent, pour nos partenaires, qu'ils soient européens, américains ou asiatiques. Nous avons des projets, on s'y attelle, et que nos adversaires reçoivent ou non un coup dur, ce n'est pas vraiment l'essentiel. Pour nous, c'est d'avancer, d'aller de l'avant, d'obtenir cette reconnaissance et de bâtir le Maroc de demain, le Maroc africain, le Maroc qui a des liens solides avec ses différents partenaires qui sont aussi diversifiés que l'est le monde. Merci beaucoup Mohamed Haytami, président directeur général du groupe de médias Le Matin. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV et d'avoir répondu aux questions du grand journal de la mi-journée. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.